La santé à présent et on s'intéresse à l'hospitalisation à domicile. Cette alternative se développe en Touraine sur fond d'économie et de saturation des hôpitaux. Elle convient surtout aux patients atteints de maladies de longue durée ou aux personnes âgées. Exemple dans ce reportage à Saint-Cyr-sur-Loire d'Hélène Galliena avec Lénaïque Levaillant. Aider au maintien à domicile de ses patients, c'est le métier d'Audrey Kletzel, infirmière. Depuis un an, la jeune femme exerce en HAD, c'est-à-dire hospitalisation à domicile. Alors là, on va sur Saint-Cyr-sur-Loire voir un patient où on réalise des pansements 1 jour sur 2 au niveau du coup de droit. L'objectif de la structure, permettre aux patients de bénéficier de soins hospitaliers chez eux. Bonjour, moi c'est Audrey, je suis une des infirmières de l'HAD. Je viens pour les soins de votre mari. D'accord. Bonjour, je me présente, je m'appelle Clément, je suis étudiant infirmier. D'accord. Voilà. Cela leur permet d'avoir des soins dans un environnement qui leur est familier. Et pour les proches aussi, ce système trouve ses avantages. Moralement, je trouve qu'il va mieux dans sa tête quand même. Oui, ça va mieux parce que bon, on vient assez souvent quand même le voir et puis c'est pas pareil, il est à la maison, quoi. Financièrement, cette forme d'hospitalisation est aussi moins chère. Une journée à domicile coûte environ 200 € par jour. Ces mêmes soins peuvent s'élever en hôpital entre 1 000 et 3 000 € par jour. Mais cette alternative a aussi ses limites. Par moment, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué si on n'a pas d'aidant au domicile, parce que c'est vrai qu'on n'est pas à côté, même s'ils savent qu'ils peuvent nous joindre en cas de problème. On a d'autres patients, on est sur nos tournées, donc ça peut arriver qu'on mette un peu plus de temps à venir. Quand on parle hospitalisation à domicile, eux, ils pensent qu'on apporte l'hôpital à la maison, sauf qu'il y a ses limites. Autre limite, tout le monde ne peut pas bénéficier de cette forme d'hospitalisation. C'est le médecin qui la prescrit, elle est souvent réservée aux chimiothérapies, aux soins palliatifs ou encore aux pansements complexes.